Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des racines carrées. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra la notion de racine carrée, quelques cas particuliers et les formules qui accompagnent tout ça. Bien évidemment, pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira pas. Il te faudra encore t'entraîner en faisant de nombreux exercices. Pour le cours, c'est parti. Alors, pour introduire la notion de racine carrée, on va construire un petit tableau qu'on va compléter au fur et à mesure en calculant des carrés, des nombres au carré. Alors, pas encore des racines carrées, mais des nombres au carré. Donc, je vais mettre des nombres sur la première ligne, peu importe, ils ont 3, 5 et 8. Et je vais calculer sur la deuxième ligne leur carré. Donc ici, je vais prendre le carré de chacun des nombres de la première ligne. Donc ici, si j'ai 3 sur la première ligne, son carré, x au carré, ça sera 3 au carré, c'est-à-dire 9. Je fais de même avec 5. 5 sur la première ligne, je prends son carré, j'obtiens 25. Et enfin pour 8, je prends son carré, j'obtiens 64. Alors ça, c'est quand on descend. Quand on effectue le calcul de la première ligne à la deuxième ligne. Mais après tout, on pourrait faire le calcul inverse. Je devrais plutôt dire le calcul réciproque. C'est-à-dire partir de la deuxième ligne et arriver sur la première ligne. Partant de 9, j'arrive à 3. Partant de 25, j'arrive à 5. C'est-à-dire je vais chercher à chaque fois le nombre dont le carré est donné sur la deuxième ligne. Je cherche par exemple le nombre dont le carré est 9. Je cherche le nombre dont le carré est 25. Eh bien ce nombre, de façon générale, le nombre dont le carré est A s'appelle la racine carrée de A. Donc ici, si j'utilise la même notation, un peu comme une fonction avec x, j'aurai là la racine carrée de x. Et si x vaut 64, eh bien la racine carrée de 64, ça me donnera 8. La racine carrée de 25, ça me donnera 5. Et la racine carrée de 9, ça me donnera 3. La racine carrée, eh bien c'est en fait le chemin inverse du carré. Alors, du coup, on peut en traiter d'autres exemples encore. Si à chaque fois, la racine carrée de A, c'est le nombre dont le carré est A, si je demande bien la racine carrée de 49, eh bien, c'est le nombre dont le carré est 49. Le nombre dont le carré est 49, c'est 7. On est d'accord que 7 au carré, ça fait 49. Mais là, j'ai travaillé avec à chaque fois des carrés parfaits, mais on peut travailler également avec des nombres décimaux. Par exemple, si je cherche la racine carrée de 6,76, alors là, je vais plutôt utiliser la calculatrice. Et on voit, en saisissant racine carrée de 6,76, eh bien, ça me donne 2,6. Donc, si je m'en réfère à la définition, le nombre dont le carré est 6,76, c'est 2,6. Ce qui voudrait dire, normalement, que 2,6 au carré devrait être égal à 6,76. Si la définition est juste. Alors, on peut le vérifier. On saisit 2,6 au carré. Et oui, on retombe bien sur 6,76. Donc, on comprend bien ce travail réciproque qu'il y a entre la fonction carré et la fonction racine carrée. On dira d'ailleurs plus tard que ces deux fonctions sont réciproques. Enfin, à peu près, on va le voir, il y a un problème juste d'ensemble de définition. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'enchaîner avec ce qu'on va appeler plus tard l'ensemble de définition de la fonction racine carrée. Autrement dit, pour quelle valeur de x, racine carrée de x, existe. Alors, on a compris que racine carrée de 49 existe, racine de 6,76 existe, et qu'en est-il de, par exemple, racine carrée de 2? Est-ce que ça marche aussi, ça? Est-ce que ça existe? Quel est le nombre dont le carré est 2? Ça paraît pas évident, ça. Le nombre dont le carré est 4, facile, c'est 2. Le nombre dont le carré est 9, facile, on l'a vu tout à l'heure, c'est 3. Mais le nombre dont le carré est 2, c'est-à-dire que c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, me donne 2. C'est assez bizarre. Regardons sur la calculatrice. Alors, on trouve un nombre, effectivement, une réponse. 1,4142, etc. On a envie de penser comme ça que ça ne s'arrête pas. Et oui, ça ne s'arrête pas. Le nombre dont le carré est 2, c'est-à-dire la racine carrée de 2, qui est donc environ
égale à 1,41, eh bien, ne peut pas s'écrire de façon décimale. Son écriture décimale est composée d'une infinité de chiffres qui se suivent et sans suite logique. On ne peut pas, un peu comme le nombre pi. Donc, ce sont des nombres, on va dire, compliqués, en quelque sorte. Et il y en a tout plein comme ça. Si je prends la racine carrée de 3, je ne vais pas trouver non plus une valeur exacte décimale. On peut le saisir. On trouve 1,732. Alors bon, on peut arrondir également au centième pour être cohérent. Donc 1,73 pour racine carrée de 3. Ok. Enfin, en tout cas, on a quand même envie de penser que dès que je prends un nombre positif et que je calcule sa racine, je trouve quelque chose. Qu'en est-il des nombres négatifs? Si je prends par exemple racine carrée de moins 5. Alors, on saisit sur la calculatrice. Racine carrée de moins 5, et là la calculatrice nous renvoie rien. Message d'erreur, il semblerait qu'il y ait un problème. Réfléchissons un tout petit peu. Racine carrée de moins 5, ça revient à chercher le nombre dont le carré est moins 5. On va faire un petit peu de place. Donc, racine carrée de moins 5, c'est un nombre, alors je ne le connais pas pour l'instant, je vais l'appeler x, ce nombre. Eh bien, ce nombre au carré doit me donner moins 5. C'est bien ça que nous dit la définition. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, me renvoie moins 5? Et ça, on sait quand même depuis un moment que ce n'est pas possible. Parce que ce nombre x, il a deux possibilités seulement. Soit il est positif. Dans ce cas-là, x fois x, donc x fois lui-même, bah, ça va faire du plus fois plus, ça va me renvoyer un nombre positif. Or, moins 5 est négatif. Soit il est négatif, ce x. Dans ce cas-là, lorsque je fais x au carré, x fois x, ça va me faire du moins par moins. Or, moins par moins, ça fait plus. Donc, je n'arrive toujours pas à trouver un nombre négatif. Donc, ceci pose réellement problème. Il n'existe pas de nombre dont le carré est moins 5. Il n'existe pas de racine carrée de moins 5. En réalité, la racine carrée n'accepte que des nombres positifs. Positif ou nul, elle accepte 0, mais elle n'accepte pas de nombres négatifs. On s'en souviendra, c'est un nouvel interdit mathématique après la division par 0 que tu connaissais déjà. Alors, on poursuit avec quelques exemples très classiques. Alors, on a dit que la racine carrée de 0 existait. Bien, la racine carrée de 0, c'est tout simplement 0. C'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 0. Bien, 0 au carré, ça fait bien 0. Alors, racine carrée de 0, on se souvient que c'est 0. Il y en a un deuxième qui est assez facile à retenir également. C'est la racine carrée de 1. Bien, la racine carrée de 1, ça fait tout simplement 1. Alors, on a vu que la racine carrée de 2 existe, mais qu'elle donne un résultat qui n'est pas décimal, qu'on ne peut pas écrire sous sa forme décimale. D'ailleurs, je n'ai pas précisé son nom. Racine carrée de 2 s'appelle un nombre irrationnel, au même titre que pi, ça je l'avais dit tout à l'heure. Racine carrée de 3, pareil. Racine carrée de 4, ça fait 2. Et on va poursuivre comme ça avec toutes les racines de carré parfait. Alors, on a 4. Ensuite, on a 9. Racine carrée de 9, ça nous donne 3. Ensuite, on a 16. Racine carrée de 16, ça nous donne 4. Racine de 25 nous donne 5. Racine de 36 nous donne 6, etc. Je vais arrêter de les lire. Je te laisse les lire, mais surtout les apprendre. Alors, ce n'est pas très compliqué à apprendre, tous ces carrés parfaits. Mais en tout cas, il faut les connaître. Et on va donc ici jusqu'à racine de 169 qui nous donne 13. On peut enchaîner maintenant avec les propriétés algébriques, donc propriétés qui vont nous permettre de faire des calculs sur les racines carrées. Alors, il y en a déjà une qui est assez simple à comprendre et à retenir dans le cas où A est positif. On va voir dans le cas où A est négatif, il faudra s'en méfier, mais c'est plus rare qu'on ait à l'utiliser. C'est la propriété qui nous dit que racine de A au carré, c'est égal à A. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un petit peu comme si dans notre tableau, celui de tout à l'heure, eh bien, on faisait 2 fois le tour. Bah, si on fait 2 fois le tour, on retombe sur nos pas. C'est-à-dire, en calculant la racine de A au carré, eh bien, on retombe sur A. Alors, pour le comprendre, on peut traiter un ou deux exemples. Si je prends, par exemple, racine de 5 au carré, ça devrait donner 5 d'après la propriété. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 5 au carré, ça fait 25. Or, racine de 25 fait partie des carrés parfaits qu'on vient de voir tout à l'heure, et ça nous donne bien 5. Donc, on retrouve effectivement ici que racine de 5 au carré est égale à 5.
Alors, on peut en tester un deuxième. Si je prends racine de 9 au carré, donc normalement, ça devrait nous donner 9. Bien, pourquoi? Parce que si je fais 9 au carré, c'est 81. Et racine de 81, également dans notre tableau, ça fait 9. Ça, c'est lorsque A est positif. Et lorsque A est négatif, la propriété nous dit que ça fait moins A. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais là encore, sur un exemple, on va bien le comprendre. Je prends racine de moins 4 au carré. J'ai bien ici un A qui vaut moins 4, qui est négatif. Donc A est égal ici à moins 4. D'après la propriété, ça devrait nous donner moins A. La réponse finale devrait être égale à moins A. Alors, si A est égal à moins 4, moins A, c'est donc l'opposé de moins 4, ça serait donc plus 4. Donc, normalement, la racine carrée de moins 4 au carré, ça devrait nous donner 4 tout court. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que lorsque je fais là, à l'intérieur, sous la racine, moins 4 au carré, je fais donc moins 4 fois moins 4. Moins par moins, plus 4 fois 4, 16. Donc, moins 4 au carré donne 16, la racine de moins 4 au carré donne racine de 16. Et racine de 16, on le connaît, toujours dans notre tableau, ça fait 4. Donc, on retrouve bien effectivement le 4 donné par la formule. Donc, il faudra se souvenir que lorsque le A est positif ici, on le retrouve en sortie. Lorsque le A est négatif ici, eh bien, on trouve son opposé. Petite remarque, attention, si jamais on te demande racine de moins 4 au carré, eh bien là, tu peux partir en courant car ce n'est pas défini. Tout simplement parce que racine de moins 4 au carré, c'est égal à moins 4 fois 4, c'est-à-dire moins 16. C'est pas pareil qu'avant parce que là, le moins, il n'est pas dans la parenthèse. Et on a vu que racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas répondre à cette question. On poursuit avec 3 nouvelles formules. 2, on va dire, parce que en fin de compte, la troisième est un cas particulier de la première, mais bon, on va quand même dire 3 nouvelles formules. Alors, on remarque que la racine carrée connaît une formule sur le produit. Racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. Elle connaît une formule sur le quotient. Racine de A sur racine de B, c'est racine de A sur B. Mais elle ne connaît pas de formule ni sur la somme, ni sur la différence. Attention, racine de A plus racine de B n'est pas égale à racine de A plus B. De même, racine de A moins racine de B n'est pas égale à racine de A moins B. Ceci, c'est faux. Ça fonctionne sur des cas très particuliers, ok, tu en trouveras peut-être, mais de façon générale, c'est faux. On n'a que les formules sur produit et quotient. Alors, sur produit et quotient, on peut donner 2 petits exemples, simplement pour appliquer rapidement ces 2 formules. Si j'ai à calculer la racine de 32 par la racine de 2. Alors là, c'est vraiment très intéressant de pouvoir utiliser la première formule parce que dans l'état, on sait que racine carrée de 2, on se souvient, ça nous donne 1,41 environ, et donc on est un peu coincé. Alors qu'on va voir que en appliquant la première formule, eh bien ça va décoincer les choses et on va pouvoir trouver une belle valeur entière au final. Alors pourquoi? Parce que racine carrée de 32 fois 2, pardon, racine carrée de 32 fois racine carrée de 2, c'est justement égal à racine carrée de 32 fois 2. Je peux tout mettre sous une même racine. Or, 32 fois 2, ça fait 64. Et racine carrée de 64, on connaît, parce que 64 est un carré parfait. Quel est le nombre au carré qui me donne 64? Eh bien, c'est 8. Donc, racine carrée de 64 est égal à 8. Et là, on voit tout l'intérêt d'utiliser cette formule, parce qu'au départ, on était coincé avec racine de 32 et racine de 2, mais au final, on ne l'est pas du tout, et finalement, ce produit compliqué au départ, eh bien, est tout simplement égal à 8. On peut voir un autre exemple, mais cette fois-ci avec le quotient. Je prends racine de 98 sur racine de 2. Alors, on est de nouveau avec notre racine de 2 qui fait qu'on est coincé, et on va appliquer la deuxième formule en mettant tout
sous une même racine, ce qui donne racine de 98 sur 2. Alors 98 sur 2, on sait faire, 98 c'est un nombre pair, et ça fait 49. Donc tout ça, finalement, c'est égal à racine carrée de 49. Et tu vois venir la fin, je pense. La racine de 49, elle est bien connue. On l'a rencontrée tout au début de la vidéo. Ça fait 7. Bien voilà, une fois encore, au départ avec une opération complexe, des racines dont on ne connaît pas des valeurs exactes, eh bien en appliquant la formule, on arrive à quelque chose de sympa. Voilà, et pour finir, donc, la dernière formule qui ressemble un petit peu à la formule qu'on a vue précédemment avec racine de a au carré. Bien là, c'est juste dans l'autre sens. C'est cette fois-ci le carré de la racine de a. Et on remarque que ça fait de nouveau a. Bien oui, alors on a tendance à dire, c'est pas très mathématique, c'est pas très rigoureux, que la racine et le carré s'éliminent lorsqu'ils sont l'un dans l'autre. C'est un peu vrai quand même, toujours pour la même raison. Ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, ce qui fait qu'on retombe sur nos pas. On fait 2 fois le tour dans le tableau que j'avais présenté en introduction. Donc on trouve A. Bon voilà, je ne donne pas d'exemple spécifique sur cette dernière formule. Maintenant, il te reste des exercices à faire, en particulier comment simplifier les racines, comment extraire un carré parfait dans une racine. Ceci fait l'objet d'autres vidéos que je t'invite à visionner. Il ne faut pas s'arrêter là, bien sûr. En tout cas, pour le cours, cette séquence est terminée.